Voilà, le bien-aimé, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez un son, essayez de me faire un retour si vous avez le son, parce que comme moi, je n'ai pas le retour, le son. Si vous avez un son, essayez de me faire un retour. Voilà. S'il y a un retour, vous pouvez me faire un signe par rapport au son. Vous pouvez me faire un retour. Bonsoir. Ok, merci Seigneur. Bonsoir, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Ok, merci pour le son. C'est que comme je n'ai pas le retour, donc j'avais besoin de votre retour. Que le Seigneur soit béni vraiment. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et comment vous allez? Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous allons remettre vraiment ce moment entre les mains du Seigneur. Que notre Seigneur, notre Roi, notre Elohim puisse vraiment nous diriger, puisse prendre le contrôle de ce moment et que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur. Père, merci encore pour ce moment. Merci Seigneur pour nos cœurs que tu disposes, pour la parole que tu nous donnes tous les jours, Seigneur, pour la nourriture que tu nous donnes tous les jours, Père de gloire. Yahweh, que ton nom soit encore glorifié, Seigneur, que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit encore loué au nom puissant de Yeshua. Seigneur, Père de gloire, merci Seigneur, merci beaucoup. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Tu gardes nos âmes, tu gardes nos familles, tu gardes nos cœurs. Merci Papa. Amen, 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 amen. Voilà, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et tous les jours, par la grâce du Seigneur, nous essayons de nous améliorer. Essayons de nous améliorer. Et nous prions toujours le Seigneur que vraiment, que nous puissions tout faire, que nous puissions tout faire vraiment par l'Esprit du Seigneur. Tout par l'Esprit du Seigneur. Ça, vraiment, c'est notre prière. Et quand vous priez, pensez à nous dans vos prières, que vraiment tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, partager, que ce soit vraiment par la grâce du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Vraiment, merci Seigneur, gloire et louange à toi. Donc voilà, aujourd'hui on avait à cœur pour de partager sur quelque chose qui se passe encore dans l'Église. Et comme nous avons aussi à cœur toujours de sonner la trompette, d'avertir nos frères, nos sœurs, parce que les temps sont difficiles et parce que l'époux est vraiment à la porte, il revient et il dit dans sa parole, il vient chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc le Seigneur veut vraiment une église purifiée, une église nettoyée. Voilà, c'est cette église-là, c'est cette épouse que le Seigneur viendra chercher à son retour. C'est pour ça que tout ce qui peut souiller nos cœurs, vraiment, nous essayons par la grâce du Seigneur de dénoncer ça ou de partager ça, afin que chacun prenne sa position, afin que chacun prenne sa décision, parce que la décision ne nous revient pas. Donc aujourd'hui, on voulait parler de la division, parce que nous avons remarqué que dans l'Église aujourd'hui, il y a vraiment une division. L'Église est tellement divisée, les chrétiens sont tellement divisés, et beaucoup ne se rendent même pas compte, parce que la plupart sont vraiment aveuglés, donc ils ne se rendent pas compte. Mais la division, pendant que je méditais, je recevais quelques éléments
La division n'est pas l'esprit du Seigneur, n'est pas l'esprit de Yeshua. La division est vraiment un esprit de l'antichrist. Voilà, parce que quand quelqu'un soutient la division, c'est que cette personne a vraiment un mauvais esprit. Vraiment un mauvais esprit. Parce que lui-même, le Seigneur, ne soutient pas la division. Le Seigneur, au contraire, il dénonce la division dans son corps et nous allons voir ça à travers la parole, que vraiment le Seigneur lui-même, il est indivisible. On ne peut pas le diviser et on ne peut pas diviser les membres de son corps. On ne peut pas le diviser. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole qui est dans Marc chapitre, on va prendre Marc, on va prendre nos Bibles. Donc, on va prendre Marc chapitre, voilà, Marc chapitre 3, on va prendre ça ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, on va lire à partir du verset, Marc chapitre 3, on va lire à partir du verset 24. On regarde un peu ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit. Je peux mettre aussi comme ça, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, à partir du verset 24, la Bible dit, car si un royaume, je pense qu'on va commencer par là, voilà, on peut remonter un peu, c'est intéressant, parce que si on remonte un peu, ça sera vraiment intéressant. À partir du verset 20, regardez ce que la Bible dit, et il se rend dans une maison, et une foule s'assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc la foule suivait le Seigneur, et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est fou. Les parents de Yeshua, le parent du Seigneur, donc nous connaissons ses parents, Marie et Joseph, et tout ça, ils vont venir se saisir de lui et ils vont le traiter de fou. Ils vont dire, il est fou. Alors ça continue, verset 22, il dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient qu'il a Belzéboul, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Voilà. Et les ayant appelés près de lui, il leur disait sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Il dit encore, et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Donc voilà un peu tout ça que le Seigneur va dénoncer certaines choses par rapport à la division, parce que nous avons déjà deux camps. Nous avons ses parents, ses propres parents, voilà, qui normalement devaient le connaître, hein, normalement devaient le connaître. Ils vont le traiter de fou. Bon, ici, c'est le mot fou. D'autres versions utilisent le mot même hors de sens. On va dire qu'il est hors de sens. On va le traiter de fou. Ses propres parents vont traiter Yeshua de fou. Pourquoi? C'est par rapport à tout ce qu'il disait. Alors, après les parents, ici la Bible nous parle des scribes. Vous voyez les scribes ici. Les scribes aussi vont venir et eux, par contre, ils vont le traiter carrément. Ils vont dire qu'il a Belzéboul. Carrément un démon. Il a Belzéboul, c'est-à-dire qu'il travaille par le chef des démons, qu'il chasse les démons. Donc, voilà comment ils vont traiter le Seigneur de Belzéboul. Ses parents le traitent de fous, de quelqu'un qui est hors sens. Voilà qu'il a perdu, même expression. On avait utilisé ça aussi pour Paul. Voilà, on avait traité Paul aussi de quelqu'un de fou par rapport à tout ce qu'il disait. Alors, on va le traiter aussi de Belzéboul aussi par des scribes. Nous savons que les scribes, c'est des gens qui connaissaient les Écritures, la loi, qui connaissaient la loi. Donc, ces gens-là sont aussi dans les églises aujourd'hui, qui soi-disant maîtrisent la loi, mais en réalité, ils renient même la loi et renient même la puissance de cette parole.
Et le Seigneur va leur parler pour leur dire, mais si moi je suis Belzéboul, ou si par le chef des démons, que je chasse les démons, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les démons soient, comme on dit, divisés entre eux-mêmes. Ou comment Satan peut-il chasser Satan? C'est-à-dire que Satan ne peut pas en lui-même être divisé. Si Satan est divisé contre soi-même, il ne pourra pas subsister. C'est-à-dire que si Satan s'élève contre lui-même, j'ai beaucoup aimé ici là au verset 26, on dit si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé. Il est divisé et il ne peut subsister, mais il prend fin. Qu'est-ce que le Seigneur voulait encore? Parce qu'il était en train de leur parler en parabole. Donc, en même temps, le Seigneur parlait de la division, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je le dis que je remarque beaucoup dans notre église, dans nos églises, la division. La division. Le Seigneur dit, si Satan s'élève, donc la division, c'est aussi le fait de s'élever quand on se lève les uns contre les autres. Les uns contre les autres. C'est de la division. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont même oublié le vrai ennemi que nous avons. Le vrai ennemi que nous avons, dont la Bible même cite cet ennemi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 que nous connaissons. La Bible, on peut lire ça, peut-être comme ça au moins on va comprendre que aujourd'hui, il est triste, frère et sœur, de ce constat, c'est que les gens se lèvent, on se lève les uns contre les autres. Quand tu écoutes les prédications des uns et les prédications des autres, c'est vraiment une bataille, c'est vraiment de la division, c'est vraiment la guerre entre les chrétiens. On dit, soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, votre adversaire, notre adversaire, c'est le mal. Notre adversaire, c'est le diable. C'est pour ça que, frères et sœurs, si nous dénonçons le mal, ce n'est pas parce que nous visons quelqu'un, mais si nous dénonçons le mal, c'est parce que c'est notre adversaire. Et si quelqu'un se retrouve dans un mal, gloire au Seigneur, il y a une seule chose à faire, c'est seulement de se repentir de ce mal. Mais pas, comme on dit, de relancer encore, voilà, d'attaquer encore celui qui a dénoncé le mal dans lequel tu te trouves. Parce que nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne combattons pas contre la chair, nous ne combattons pas contre le sang, mais nous combattons contre le mal, contre le péché. Donc là, voilà, frères et sœurs, si on se lève les uns contre les autres, on ne pourra pas subsister. On ne pourra pas subsister. On prendra fin parce que c'est le Seigneur lui-même qui le dit, frères et sœurs. On va disparaître. Si l'Église s'élève contre l'Église, si les vrais frères s'élèvent contre le vrai frère, je ne parle pas des faux. Je ne parle pas de faux. Même des faux, là, si ces hommes-là ne sont même pas nos ennemis. On n'est pas là pour les attaquer, on n'est pas là pour les combattre. Nous, notre combat, c'est un combat contre le mal, contre le péché. Mais si entre nous, on reconnaît que ce frère-là est notre frère et on commence à le combattre, on commence à se lever contre le frère, nous allons nous diviser et nous allons finir par disparaître. C'est pour ça que j'ai toujours dit, j'aime aussi l'attitude, j'aime aussi la position, j'aime aussi ce comportement qu'avait notre père Abraham. Quand il a vu que, voilà, il commençait à avoir des disputes entre ses bergers, ses brebis et les brebis de son frère Lot, entre ses bergers et le berger de son frère Lot, l'homme qui avait l'esprit d'Élohim, l'esprit du Seigneur, il va dire à son frère, il n'est pas convenable, il n'est pas normal qu'il y ait dispute entre toi et moi. Pour éviter des disputes entre toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous séparer. Frère, nous devons nous séparer. Mais la séparation n'est pas la division. Vous voyez, la séparation n'est pas la division. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé au temps d'Abraham, dans la Bible, il y a eu beaucoup de séparations. Beaucoup de séparations, mais qui n'étaient pas des divisions. Parce que quand les gens sont divisés aujourd'hui,
Les gens ne se saluent plus, les gens ne s'appellent plus. Les gens, frères et sœurs, c'est comme des gangs. C'est comme des camps les uns contre les autres. Ce n'est pas possible. Mais quand Abraham s'est séparé de son frère Lot, la Bible nous dit dans la suite que quand Lot était amené captif, quand Abraham a appris que son frère était amené captif, Abraham a pris son armée. Abraham a pris le risque, parce que quand tu prends ton armée pour aller combattre contre une autre armée, tu t'exposes au risque de mourir. Donc Abraham était prêt à mourir pour son frère Lot. Vous imaginez? Et pourtant, avant, ils se sont séparés. Et quand vous lisez même les Écritures, vous allez voir que Abraham n'a pas eu dispute entre Abraham et son frère Lot. Or, nous, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a tellement de disputes. On a un problème avec la séparation. On n'accepte pas la séparation. Dès que voilà, l'autre ne peut pas marcher avec toi, ça devient la guerre. Ça devient la guerre. On va à gauche pour essayer de descendre l'autre. On va à gauche parler le mal de l'autre, essayer de combattre l'autre. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères, mais peut-être aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Si nous ne voyons pas les choses de la même façon, cela ne fait pas de nous des ennemis, frères et sœurs. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Parce que si entre nous, nous sommes des ennemis, mais nous allons laisser le champ libre à celui qui est vraiment notre adversaire de faire son œuvre. De faire son œuvre. Abraham a pris le risque d'aller mourir sur le champ de bataille pour son frère Lot. Voyez l'amour, voyez la séparation. Abraham et Lot n'étaient pas divisés comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur nous donne un conseil. Parce que c'est là où nous tombons, dans un piège où nous tombons. Le Seigneur a dit, frères et sœurs, si le frère a des sentiments contraires à toi, voit des choses différentes que toi, il faut de la patience. Il faut peut-être prier pour lui. Peut-être le Seigneur lui donnera. Peut-être le Seigneur lui donnera la repentance, la lumière, et puis il reviendra à la raison. Ce n'est pas pour se battre. Ce n'est pas pour se battre, frères et sœurs. Ce n'est pas pour se battre. Abraham a dit à Lot, il est convenable que si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais qu'il n'y ait pas de dispute. Frère, d'où vient le dispute entre les enfants du même père? D'où vient les disputes entre les membres du même corps? D'où vient le dispute? Soit j'interpelle encore notre conscience à un examen de conscience pour voir, frères et sœurs, pourquoi ces disputes entre les chrétiens? Pourquoi ces disputes? Alléluia. Notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère qui peut être ton adversaire. Regardez encore pour nous montrer, frères, que c'est très dangereux d'ouvrir, de laisser la division entrer dans nos cœurs. C'est très dangereux. Regardez dans Galates. Regardez ce que la Bible nous dit dans Galates. Vraiment ce soir, je viens nous exhorter dans Galates. Donc c'est Galates. Alors, on va aller dans Galates, chapitre 5. Regardez Galates, chapitre 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset, Galates, chapitre 5, le verset 15. Frère, nous devons faire très attention parce que nous avons un ennemi qui est très rusé. Il essaye de nous mettre les uns contre les autres. Il essaie de nous monter les uns contre les autres. Et comme ça, lui, il continue à faire son travail de séduire, de détourner les gens qui sont faibles de la vérité. Et continue, comme on dit, à tuer encore les âmes. Et pendant que nous sommes en train de nous disputer, pendant que nous sommes en train de nous lever les uns contre les autres. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Il dit, mais si vous vous mordez,
Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez, frères et sœurs, c'est lui normalement qui devait dévorer. Il nous a laissé de nous dévorer les uns les autres. Il nous a laissé de nous dévorer les uns les autres. Il dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Frère, ton frère ne peut pas être ton ennemi. Ta sœur ne peut pas être ton ennemi, même si vous ne voyez pas les choses de la même façon. Au début, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici au verset 14, car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Frère, nous devons prier que le Seigneur nous donne l'amour du prochain, l'amour de mon frère. Même si mon frère ne voit pas les choses comme moi, même si mon frère ne comprend pas encore la parole comme moi je comprends, mais que je puisse avoir l'amour de mon frère, c'est là, cet amour va me pousser à prier pour mon frère, à prier pour ton mari, à prier pour ta femme, à prier pour tes parents, à prier pour tes enfants, parce qu'eux ne voient pas les choses comme toi, mais tu ne dois pas les haïr. C'est pour ça qu'il y a une doctrine que j'appelle une doctrine de la sorcellerie, qui est venue diviser les familles, qui est venue diviser les parents avec leurs enfants, cette doctrine qui est venue diviser les gens, les uns contre les autres. Frère, toute doctrine, frère et soeur, qui vient te diviser de tes parents, qui vient te diviser de ton mari, qui vient te diviser de ta femme ou de tes enfants, n'est pas la doctrine de Yeshua, n'est pas la doctrine de Yeshua. Le Seigneur n'a pas amené l'évangile de la division. Le Seigneur a amené l'évangile d'unité, l'évangile d'amour. Et même pendant qu'on parle de l'amour, entre parenthèses, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, frères et sœurs, si nous lisons Romains chapitre 13, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons un amour de la bouche, un amour hypocrite, un amour qui n'est pas dans nos cœurs. Nous devons prier que le Seigneur nous donne l'amour, même si les temps sont difficiles. Dans ces temps difficiles, les gens auront du mal à s'aimer. Les gens auront du mal à aimer l'autre. La Bible dit, en juste une parenthèse, dans Romains chapitre 13, regardez Romains chapitre 13, frères et sœurs. Des fois, on parle tellement de l'amour. Oh, j'aime ma femme. Oh, j'aime mon mari. Oui, j'aime mes enfants. Oui, j'aime mes parents. Mais dans ton cœur, tu sais très bien que tu ne les aimes pas. La division est déjà entrée dans ton cœur. Tu sais très bien. Toi-même, tu le sais. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est toi-même, tu sais en réalité dans ton cœur que tu ne les aimes pas. Voilà. Tu peux me dire que tu les aimes. Regarde. Parce que pour vous, l'amour, c'est les cadeaux. Mais regarde ce que la Bible dit. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Nous prêchons la Torah, nous enseignons la Torah, mais nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. Vous voyez? L'amour ne fait pas de mal au prochain. Mais quand tu vas parler le mal de ton frère à côté, quand tu vas descendre ton frère, tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'as pas l'amour. Il y a des gens à qui on leur fait des cadeaux, on leur donne tout, mais dans le cœur, on ne les aime pas. Dans le cœur, on ne les aime pas. Frères et sœurs, il y a cet évangile de la division qui entre de plus en plus. Parce que nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres. Nous éloignons des autres parce qu'ils sont mauvais. Ça, c'est le comportement des scribes. Le Seigneur dit dans sa parole, il faut que notre justice surpasse celle des scribes. Sinon, nous n'hériterons pas le royaume des cieux, frères et sœurs. Nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour te montrer simplement que tu es divisé des autres, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à mourir pour quelqu'un qui ne t'aime pas, à mourir pour quelqu'un qui a des sentiments contraires à toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à mourir pour cette personne-là? Sincèrement dans ton cœur. La division n'est pas l'esprit, ce n'est pas du Saint-Esprit. La division n'est pas l'esprit de Yeshua. La division est l'esprit de Satan, de l'Antichrist.
Regardez ce que le Seigneur, regardez même le Seigneur nous a pas divisés, frères et sœurs. Le Seigneur nous a pas divisés. Le Seigneur, au contraire, il a prié pour notre unité. Regardez dans Jean chapitre 17. Regardez Jean chapitre 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Regarde le verset. Le Seigneur, dans sa prière de Gethsemane, il a prié pour beaucoup de choses. Ici, là, regarde la prière du Seigneur. On voit les chrétiens ne se parlent pas. Le chrétien s'évite. Les chrétiens ne se fréquentent plus. Mais quel est ce comportement? Quel est cet esprit? Ça n'est pas l'esprit de Christ. Ah non, frère. Prions que le Seigneur nous donne le vrai amour dans nos cœurs. La Bible dit, et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Le Seigneur à Gethsemane, il a fait plusieurs prières. Parmi les prières du Seigneur, il a prié pour l'unité des disciples, l'unité de son corps, l'unité de l'Église. Vous savez pourquoi? Quand on a mené des gens à la croix pour les crucifier, voilà, il y avait cette pratique, il fallait les casser les os, casser leurs os. Mais la Bible, on nous dit que les os de Christ n'étaient pas cassés. On n'a pas cassé ses os. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas casser l'unité du corps du Seigneur. On ne pouvait pas casser. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent casser l'unité. Il y a des gens qui viennent diviser. Frère, nous devons veiller par rapport à ça. Nous devons veiller par rapport à ça. Et donc, même les vrais apôtres du Seigneur, dans la Bible, vous allez voir qu'ils se sont levés contre la division. La division, il y en avait déjà dans les églises primitives. Mais ce n'était pas des choses qui étaient acceptables. Ce n'était pas des choses acceptables. Nous divisons les gens dans notre façon même de présenter l'évangile. Quand par exemple je vois un exemple dans la Bible, je vois un exemple souvent dans beaucoup d'assemblées où on fait les appels de fonds. On dit des gens qui ont 500 à gauche et les gens qui ont moins à droite. C'est de la discrimination, c'est de la division déjà dans l'église. Les gens qui sont soi-disant, les gens d'une certaine classe, on leur donne les premières places et les autres, on leur donne les places de derrière ou les chaises en plastique. C'est déjà de la division. On a laissé la division entrer dans nos églises. Et nous voulons voir la gloire du Seigneur. Comment allons-nous voir la gloire du Seigneur étant divisés? Dans le psaume, il est dit, j'aime beaucoup dans le psaume, il dit, voici qu'il est doux, on va lire ça, parce que c'est une parole que j'aime beaucoup dans le psaume. Dans le psaume 133. Le psaume 133 ici, on va regarder ça. Le psaume 133. Le psaume 133, regarde ce qu'il dit. Il dit là, cantique des degrés de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. C'est tellement bon, c'est tellement agréable, même devant le Seigneur, que deux frères demeurent unis ensemble. D'où vient cet évangile qui accepte, qui encourage la division? Frère, je le répète, on peut ne pas être d'accord sur un sujet. On peut ne pas voir les choses de la même façon. Peut-être tu as raison, j'ai tort. Mais cela ne nous donne pas une raison, une occasion, une porte d'être divisé. Je reste ton frère. Parce que tu as l'amour de ton frère. Tu vas prier pour ton frère. Pour que ton frère retrouve aussi la raison. Pour que ton frère commence à voir les choses comme toi. Mais nous, c'est le rejet total. On rejette la personne. On rejette la personne. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. Voici la parole du Seigneur, frères et sœurs. Nous devons être unis ensemble.
Et souvent, il y a un comportement que je ne comprends pas. Frère, je nous ramène au commencement, dans le livre de commencement que nous appelons Genèse. Regarde comment nos pères ont vécu. Regarde comment Abraham a vécu avec son frère Lot. Ils se sont mis autour d'une table. Ils se sont parlé. Ils ont trouvé le point. Ils ont dit, il est préférable pour éviter les disputes, pour que toi et moi, on ne dispute pas. Mes frères, nous déjà, nous nous disputons, nous les uns les autres. Nous, entre nous, on se dispute. Vous trouvez ça normal? Mais il y en a même, ils ne se parlent pas. Il ne va pas te dire. Beaucoup de chrétiens sont des rancuniers. Beaucoup de chrétiens. Tu vas voir, il va disparaître. Il ne te dit rien. Mais il prie, il loue soi-disant le Seigneur. Non. Quelle louange tu vas adresser au Seigneur si dans ton cœur, tu es incapable de voir ton frère, de partager avec ton frère, d'échanger avec ton frère et de trouver un terrain d'entente. Non, 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 non. Toi, tu disparais, je ne lui parle plus parce que toutes les raisons. Parce que toi, tu crois que tu es saint. Tu te trompes, ça c'est encore de l'orgueil. Parmi les choses qui nous divisent, c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Abraham et Lot se sont parlé. Peut-être Abraham n'était pas d'accord avec Lot, peut-être. Ou Lot n'était pas d'accord avec Abraham, peut-être. Mais ils se sont parlé. Et ils ont trouvé comment garder la paix, les deux. Frères et sœurs, le Seigneur nous veut l'unité. Il a prié pour notre unité. Frère, c'est bon. L'unité, c'est bon. Quand on dit qu'il est bon, ici, le Seigneur dit qu'il est bon et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. Ça veut dire que la division n'est pas une bonne chose. La division n'est pas agréable. Nous devons tout faire pour éviter la division. Le Seigneur a créé l'unité. Le Seigneur, c'est lui qui met l'unité en place. Mais nous, le Seigneur nous demande, frères et sœurs, de veiller sur l'unité. C'est écrit dans Éphésiens. Regardez Éphésiens. Je le répète encore. On peut ou ne pas être d'accord avec ses parents. Mais on ne doit pas être divisé avec ses parents. La division n'est pas l'esprit du Seigneur. Oui, je peux m'éloigner, je peux prendre des distances. Mais après avoir fait quoi? Après avoir partagé, après avoir fait connaître sa position, parler avec les autres que voilà, moi, je ne peux pas participer à vos traditions, je ne peux pas participer. Frère, nous prenons des distances, même par rapport à nos familles, sans leur prêcher l'évangile, sans leur donner des raisons. Tu coupes le téléphone, tu vas te cacher, mais tu n'as pas dit aux autres pourquoi tu ne parles plus avec eux, pourquoi tu t'es caché. Mais comment ils seront sauvés? Comment ils seront sauvés? Comment ils seront sauvés? Soi-disant, toi, tu as la vérité. Mais si tu as la vérité, partage la vérité avec les autres. Si les gens refusent ta vérité, au moins, tu as partagé la vérité. Au moins, tu as partagé la vérité. Regardez ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Frère, se supporter, ce n'est pas cautionner, supporter les mains. Non, on nous dit de nous supporter les uns les autres. Je peux supporter mon frère sans pour autant supporter, accepter le mal qu'il fait. Parce que je veux le faire savoir que ce que tu fais, ce n'est pas bien, mais je le supporte, je l'aime parce que c'est mon frère. C'est pour ça que cet amour va me pousser, me permettre de prier pour lui. Cet amour, c'est ça qui va me permettre, me pousser à l'exhorter. Mais parce que nous n'avons pas l'amour des autres, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on braque, nous, on donne le dos, on ne veut plus le voir, on ne veut plus parler avec lui. Frère, si tu es dans le cas, va te réconcilier avec ton frère. Va parler avec tes parents, va parler avec ta femme, va parler avec ton mari, va parler avec les gens à qui tu reproches quelque chose. Si tu gardes ça dans ton cœur, c'est un péché. Le Seigneur revient, tu vas rester.
Il dit vous supportant. Pourquoi on ne supporte? Pourquoi on n'arrive pas à se supporter? Pourquoi on n'arrive pas à se supporter les uns les autres? Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit. C'est ça que le Seigneur nous demande, l'unité de l'esprit. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris. L'unité n'est pas la proximité. Ce n'est pas parce que je suis à côté de quelqu'un que vraiment forcément je suis d'accord ou j'aime cette personne. Non, non, frère, ce n'est pas ça. L'unité, c'est dans le cœur. L'amour est dans le cœur. L'amour est dans le cœur. On ne fait pas semblant. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre dit, il faut lui faire savoir. Tu es libre. Tu lui dis que ça, je ne crois pas à ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais ne le prends pas pour un ennemi. Ne le prends pas pour un grand pécheur. Non. Regardez encore ce qui s'est passé. Ce qui se passe aujourd'hui, frère, c'est des choses qui se sont passées. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3. C'est tellement triste quand on voit l'état de l'église aujourd'hui. Quand on voit l'état de l'église, on voit comment l'église est divisée. Ici, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. On n'arrive plus à vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des gens, à des charnels, comme à des enfants à Machia. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnel. Pourquoi il dit que vous êtes charnel? Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises, c'est la jalousie qui règne. C'est la jalousie qui règne. Pourquoi? Parce que le Seigneur manifeste une grâce à l'autre. Cette grâce ne se manifeste pas à toi. Peut-être l'autre a réussi dans sa vie. Toi, ça n'a pas encore ton temps. Chacun a son temps. La jalousie, frères et sœurs, dans nos églises. Les disputes. Voyez ce que l'apôtre Paul reprochait, s'il vous plaît, aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens. C'est pour ça que ce soir, je parle aux chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que, frère, normalement, ces choses, on ne peut pas les retrouver parmi les chrétiens. Mais si, il y en a parmi les chrétiens, même les gens qui prêchent, soi-disant, la parole, même les gens qui essaient de nous donner des leçons de la parole, ces gens-là sont remplis de jalousie. Ces gens-là sont remplis de disputes. Vous savez, les chrétiens de Corinthe, c'est des chrétiens qui avaient tous les dons spirituels. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1er, je pense le verset 7 par là. Ils avaient tous les dons. Tu peux avoir tous les dons spirituels, mais tu es encore charnel. Tu es encore un enfant Machia. Tu es encore bébé spirituel. Malgré que tu as le don de guérir les malades, tu as tous les dons. Frère, ils avaient tous les dons, les chrétiens de Corinthe, mais ils étaient encore charnels. Tu peux parler en langue comme tu veux, mais tu es encore charnel. Tu peux avoir le don de foi qui déplace les montagnes, mais tu es encore charnel. Vous imaginez ça? Ce n'est pas grave ça? Les gens qui avaient tous les dons, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, peut-être vous avez dit frère, mais frère, avant on va revenir là, 1 Corinthiens chapitre 1er, je pense au verset 7 et par là. Voilà le verset 7, merci Seigneur. Il dit ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce. À vous qui entendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yeshua Mashiach, il ne vous manque aucun don de grâce. Ils avaient tous les dons. Malgré qu'ils avaient tous les dons, les chrétiens, frères de Corinthe, ils étaient charnels. Vous voyez un peu? Frère, avec l'onction qu'il a, il a l'onction, mais il est charnel. Son comportement charnel. Quand vous lisez encore la Bible, l'apôtre Paul dit, il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Il y a des gens, malgré le don qu'ils ont, ils ont des comportements des enfants, l'immaturité. Ils ont un comportement des enfants. Ils ont un langage des enfants. Ils ont des réactions des enfants. Dès que tu parles mal de lui,
il s'acharne, il se lève, il devient rouge. Il te bloque. Il y a des gens qui te bloquent même sur son téléphone, il te bloque. Il efface le numéro, il change le numéro, il ne te donne même plus. C'est que tu es devenu vraiment son adversaire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des adversaires. Je ne suis pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, il faut que tu changes ce comportement. Il dit, c'est pour ça que le Seigneur continue à nous donner de lait. Comment on peut aller à parler même des marques de la bête si on boit encore le lait, si on a encore un comportement charnel? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de la jalousie. Tu n'es pas, l'autre s'est marié, tu n'es pas marié, frère, ton temps va venir. L'autre a trouvé le travail, tu n'as pas trouvé du travail, ton temps va venir. L'autre a des enfants, tu n'as pas des enfants, ton temps va venir. Il n'y a pas à être jaloux de l'autre. Des disputes. Vous imaginez, parmi les chrétiens, il y avait des disputes. Des disputes. Des disputes, jusqu'à quel type de disputes ici? L'apôtre n'en parle pas, mais il y en avait. Il y avait des divisions. Il dit, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'être humain, selon la chair. Il y avait des divisions, frères. Entre nous, il n'y a pas de division. Entre nous, il n'y a pas de division. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'un dit, moi je suis vraiment de Polos, voilà, des camps, des mépris, des partis pris. Les autres qui disent, moi je suis de Polos. Et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Polos? Qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Frère, quand tu es encore celui qui prend position par rapport à un homme, toi tu dis, moi je défends l'homme. Comme dans le monde on dit, tu es populiste. Tu es là, tu supportes l'homme. Tu es derrière l'homme. Que l'homme là va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Frère, tu es encore charnel. Nous ne sommes pas de ceux qui défendent des hommes. Nous sommes de ceux qui défendent l'évangile, de ceux qui défendent la vérité. Maintenant, ceux qui ne prêchent pas notre évangile que nous prêchons, frère, nous continuons à prier pour eux, que le Seigneur leur donne la repentance. Voilà. Mais ce ne sont pas nos ennemis. Moi, je le dis, les catholiques ne sont pas nos ennemis. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Les témoins de Jéhovah ne sont pas nos ennemis. Ce sont les personnes, pour nous, qui n'ont pas encore reçu l'évangile que nous prêchons. Tout simplement. Ce ne sont pas nos ennemis. Notre adversaire, c'est le diable. Alléluia. Voilà une église primitive qui est même jusqu'aujourd'hui. Cette église-là, ce comportement-là, il y en a dans nos églises aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas quand je vois la confusion. Parce que le Seigneur ne soutient pas la division. Quand tu es celui qui marche avec un esprit de division, tu vas finir dans la confusion. Les gens qui créent des groupes parce qu'ils pensent qu'ils sont saints, le Seigneur finit toujours par leur envoyer la confusion. Le cœur de Yoshua n'était pas comme ça. Le Seigneur a laissé une église unie. Le Seigneur a laissé un corps uni, pas un corps divisé. Le Seigneur a prié. Vous allez dans Jean chapitre 17, le verset 11. Vous allez le verset 21. Vous lisez le verset 22. Il a beaucoup prié pour l'unité des chrétiens, l'unité de ses disciples. Et qu'est-ce que le diable fait? Il divise. Frère, plus nous sommes divisés, plus nous sommes faibles. La division nous affaiblit. Les disputes, on passe notre temps à se disputer. On passe notre temps à régler les problèmes. On passe notre temps. Frère, nous n'avançons pas. Nous sommes de plus en plus affaiblis. De plus en plus affaiblis. La faiblesse de l'église, c'est la division. La division est la faiblesse de l'église. Il est temps, frères et sœurs, il est temps qu'on puisse se lever. Il est temps, frères et sœurs, qu'on puisse, comme on dit, prions contre la division et commençons à faire. Le Seigneur nous a laissé.
Vous savez pourquoi le Seigneur nous a laissé le ministère de la parole de la réconciliation dans 2 Corinthiens chapitre 5? Pourquoi le Seigneur nous a laissé ce ministère de la réconciliation? Parce qu'il savait qu'il y aurait des problèmes entre nous. Il savait, frère, qu'il y a eu à avoir des incompréhensions dans les couples. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous laisse le ministère de la réconciliation pour que les gens, frères et sœurs, arrivent à se réconcilier. La réconciliation, c'est que le Seigneur nous a laissé. Où est la réconciliation, frères et sœurs? Si tu avais encore des ennemis dans ton cœur, si tu étais divisé avec les gens, parce que la division, frères et sœurs, c'est dans le but d'affaiblir. C'est vraiment différent de la séparation. On peut se séparer avec quelqu'un, mais on continue à l'aimer. Mais quand on est divisé avec quelqu'un, quand on est séparé avec quelqu'un, mais on ne l'aime plus, c'est de la division. C'est de la division. Et s'il y avait quelqu'un que tu n'aimais pas dans ton cœur, tu as pris des distances avec quelqu'un, mais dans ton cœur, tu n'aimes plus, ça c'est un. Deuxièmement, tu as pris des distances avec quelqu'un, sans l'avoir averti, sans avoir parlé avec cette personne, frère, tu es dans la division. Je ne sais pas, mais je sais que je parle à quelqu'un forcément. Si tu as pris des distances avec quelqu'un, sans avoir parlé avec cette personne, le pourquoi de cette distance, tu es dans la division. Nous sommes en train de dire que le Seigneur est à la porte, il revient. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans ta parole? Si tu viens offrir au Seigneur, vous savez, on vient donner au Seigneur l'offrande. Cette offrande-là, ça peut être la louange que tu lui donnes, ça peut être la prière que tu lui donnes. Je ne sais pas quelle offrande tu fais au Seigneur. Mais si tu viens faire une offrande au Seigneur, mais tu te souviens dans ton cœur comme ce soir, que tu as un problème avec ton frère qui n'a pas été réglé, la parole dit, tu laisses ton offrande devant la porte. Tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mets-toi autour d'une table avec ton frère et parle avec ton frère. Beaucoup, c'est l'orgueil. Peut-être en parlant avec ton frère, tu vas te rendre compte que c'était que l'incompréhension, que c'était du malentendu, que c'était de l'orgueil, que c'était peut-être un mensonge du diable. Combien de gens ne sont pas divisés parce qu'à cause de gens qui viennent raconter des choses, qui vont détourner les choses? Combien? Combien? Tu vois un père, des parents qui sont divisés avec leurs enfants. Frères et sœurs, il est temps de se réconcilier. Il est temps, frères et sœurs, de chasser la division, cet esprit de division dans nos cœurs. Il est temps, frère, je ne vous exhorte pas d'aller s'assembler avec les gens. Vous savez, quand vous lisez bien le psaume là, il dit qu'il est bon, qu'il est agréable aux frères. On dit unis. C'est bien la version. Hein? On dit unis parce que cette version-là, cette traduction n'est pas traduite comme ça dans lui second les autres. Mais c'est une bonne traduction que j'aime. On dit que c'est unis de demeurer ensemble. Le Seigneur ne nous appelle pas à être ensemble. Le Seigneur veut qu'on soit d'abord unis avant d'être ensemble. Souvent, nous, on est ensemble. Dans nos assemblées, on est ensemble, mais on n'est pas unis. Vous imaginez ça? Cette abomination? On est ensemble, on n'est pas unis. On rigole, on se parle, mais en réalité, on est divisé dans le cœur. Il y a des gens qui se saluent même, mais divisés dans le cœur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que quand l'autre est malade, tu ne peux pas prier pour lui. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas dire là, évangéliser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas.
se preuve en eux-mêmes. Il y a beaucoup, je ne dis pas pour tout le monde, il y a même beaucoup la raison pour laquelle dans nos assemblées, c'est soit rempli de noirs, soit que l'assemblée des blancs, soit c'est l'assemblée des noirs, parce qu'il y a des noirs qui n'aiment pas les blancs, alors il est difficile pour eux de parler aux blancs. Il y a des blancs qui n'aiment pas le noir, il est difficile pour les blancs de parler aux noirs. Voilà, frères et sœurs, mais nous sommes assemblés avec quel esprit? Est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Est-ce que Satan est divisé contre lui-même? La Bible dit, frères et sœurs, le Seigneur, Mashiach, est-il divisé? Donc, vous lisez, on peut revenir dans... On peut voir ça, frères et sœurs. On peut voir ça dans ce que l'apôtre était en train de dire. Il dit, le Seigneur, le Mashiach n'est pas divisé. 1 Corinthiens chapitre, je pense chapitre 1er, il les exhorte. Alléluia. Qu'est-ce qu'il leur dit? Le Seigneur n'est pas divisé. Pourquoi nous, on peut être divisés? Le Seigneur, c'est-à-dire, il a dit, voilà, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, voilà, 1 Corinthiens chapitre 1er, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 1er, hein. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1er, voilà, le verset 10. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1er. Frère, c'est vraiment, je nous exhorte avec beaucoup d'humilité. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur nous donne cet esprit d'humilité, de réconciliation, pour chasser la division qui est dans nos cœurs. Il dit, mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à parler tous un même langage et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis. Mais comment on aura la même pensée? Comment on aura un même avis? Comment on arrivera à parler un même langage? Parce que toi, tu ne veux pas partager, communiquer. Beaucoup de gens ont un problème de communication. Je ne sais pas, il y a des gens, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que ceux qui sont mariés, nous devons apprendre la communication. Beaucoup de couples ont des problèmes à cause de la communication. À cause de la communication. Il n'y a pas de communication. L'homme et la femme ne communiquent pas. Ils ont un langage de sourds, je ne sais pas de quel langage. Les gens ne communiquent pas. Mais il y en a, ils ne sont même pas encore mariés, mais ils ont un problème de communication. Il dit déjà lui-même, de toutes les façons, je ne serai pas compris. Oh, tu n'as même pas encore parlé. Tu ne t'es même pas encore exprimé. Tu n'as pas encore donné ton avis. Tu dis de toutes les façons. Voilà comment nous sommes. De toutes les façons, personne ne m'écoutera. Oh frère, comment ça? Ça, ce n'est pas un bon esprit. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Et il dit, car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Frères, il faut qu'on arrête les disputes parmi nous. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Nous devons avoir l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est-à-dire que si j'ai une vérité à dire à mon frère, je ne vais pas lui dire derrière son dos. Je vais aller le voir, mais avec beaucoup de respect. Parce que déjà, on n'a pas le même âge. Il y a des relations. Comme on dit, Paul dira à Timothée, tu devrais savoir comment parler aux personnes âgées. Tu devais savoir comment, même si tu as la vérité, mais celui à qui tu parles n'est pas ton camarade, n'est pas ton petit frère, peut-être c'est ton grand frère, peut-être c'est ton parent, mais tu dois dire la vérité à tes parents, mais tu dois voir la manière de parler. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vraiment, ils sont insolents, impolis,
Aucun respect pour les anciens. Aucun. Au nom de quoi? De la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité comment on dit? La vérité n'exclut pas le respect. Oui, frère. Même si tu as été voyou dans le monde, mais quand le Seigneur t'a sauvé, il t'a lavé de cet esprit, il t'a lavé de ce caractère, il t'a lavé de ce comportement. Il y a des gens, ils étaient voyous dans le monde, ils viennent dans le Seigneur, ils restent voyous. Ils restent voyous. C'est pas possible. Tu n'es pas encore converti. Tu étais voyou dans le monde, oui, mais quand tu viens dans le Seigneur, tu n'es plus voyou, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Si tu parlais mal quand tu es dans le monde, tu ne respectais personne parce que tu étais alcoolique, tu t'es drogué, tu ne respectais pas les gens, tu ne respectais pas les parents, tu ne respectais pas les adultes, mais tu es venu dans le Seigneur, tu es toujours impoli, tu ne respectes pas les gens, mais tu as un problème. Tu as un problème, tu as besoin de la délivrance du Seigneur. Non, frère, c'est pas possible. La vérité n'exclut pas le respect de l'autre. Non, non. La vérité n'exclut pas le respect. Si la vérité qu'on vous prêche n'a pas le respect, ce n'est pas la vérité, ça. Il dit, j'ai dit ceci parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment d'Apollos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas. Képhas, Céphas, Pierre, et moi du Machia. Voilà comment les gens étaient divisés. Il y a des gens soi-disant du Machia. Le Machia est-il divisé? Le Machia est-il divisé? Apollos a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Apollos? Non, non, frère, non, 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 non. Le Seigneur n'est pas divisé. Mais pourquoi les chrétiens sont-ils divisés? Le Seigneur lui-même, le Machia, n'est pas divisé. Pourquoi sommes-nous divisés? À cause de l'orgueil. Parce que beaucoup ne sont pas convertis. Parce que beaucoup, frères, sont mal affermis, mal enseignés. Parce que beaucoup, frères, ne sont pas brisés complètement. Oui, parce que beaucoup n'ont pas l'esprit d'humilité, l'esprit de vérité. Beaucoup n'ont pas la douceur. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes autant divisés. Parce que nous manquons la douceur, parce que nous n'avons pas l'esprit de vérité, parce que, arrêtez, nous n'avons pas réellement l'esprit du Mashiach. Voilà. Malgré les dons que nous avons, malgré l'onction qui coule sur nous, mais nous sommes encore charnels. Que le Seigneur, nous prions le Seigneur de gloire, frères et sœurs. Nous prions vraiment, nous prions le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en secours. Que le Seigneur vienne réellement nous délivrer de tous ces sentiments qui sont dans nos cœurs, de cet orgueil qui est dans nos cœurs, de ces disputes qui sont dans nos cœurs, de cette division qui sont dans nos cœurs. Que le Seigneur vienne nous délivrer ce soir. Seigneur, délivre-nous de cet esprit. Seigneur, délivre-nous de la division. Délivre-nous de tout ce qui vient nous diviser, mais diviser avec mes frères. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, donne-moi l'amour de mes frères. Donne-moi l'amour de mes parents. Donne-moi l'amour de mes enfants. Donne-moi l'amour de ma femme. Seigneur, que je puisse les aimer tels que tu les as aimés. Le Seigneur dit de vous aimer comme Christ a aussi aimé aussi l'Église. Le Seigneur nous a aimés. Quand le Seigneur nous a aimés, est-ce qu'on avait le même sentiment que lui? Est-ce qu'on parlait le même langage que lui? Est-ce qu'on croyait en lui? Est-ce qu'on connaissait sa parole? Mais le Seigneur nous a aimés. Pourquoi nous aujourd'hui on ne peut pas aimer les autres? Pourquoi que le Seigneur nous donne cet amour? Mais comment on va leur prêcher la parole? Comment on peut prier pour eux? Ça ne montera pas. Frère, j'ai dans le passé, le Seigneur m'a fait grâce de prier pour un couple. Et quand la femme est venue me voir, me dit, mon mari me trompe. Mon mari me trompe. Il me reste une solution, c'est de quitter mon mari. Je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes encore ton mari? Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas prier pour lui.
Il m'a dit, j'ai encore, mais je n'ai pas la force de prier pour lui, mais je l'aime. Frère, sœur, à cause de cet amour, on a prié. Le mari était délivré. Le couple a été délivré. Frère, aujourd'hui, on n'arrive pas à prier pour nos parents. On n'arrive pas à prier. On nous a dit, oui, nos parents sont des sorciers. Mais oui, mais si tu aimes, mais le Seigneur aime les sorciers. Voyez, le Seigneur n'aime pas la sorcellerie, mais le Seigneur aime le sorcier. Si tu n'aimes pas le français, les Français, tu ne les aimes pas. Comment tu peux prier pour eux? Comment tu peux les évangéliser? Si tu n'aimes pas tes parents, comment tu peux les évangéliser, mon frère? C'est quel évangile là? L'évangile de la division n'est pas l'évangile de Yeshua. Tu vas dire, frère, nous sommes séparés. Oui, mais est-ce que vous êtes réellement séparés? Pourquoi tu ne prends plus de leurs nouvelles si vous êtes réellement séparés? Pourquoi tu ne les aides plus comme tu les aidais avant si vous êtes réellement séparés? C'est la division qui est entrée dans ton cœur. Prie le Seigneur que le Seigneur te délivre. Parce que notre Seigneur est capable de nous délivrer de la division, frère. Notre Seigneur est capable. Il est capable, frères et sœurs. Le Seigneur est capable de nous délivrer. Ce soir, frères et sœurs, il faut être humble. Ayons cette humilité-là devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne savais pas ça. Je ne pensais pas ça. Ou j'étais mal enseigné. Oui, Seigneur, libère-moi. Donne-moi l'amour de celui que je n'aimais pas. Le Seigneur dit, nous devons aimer même nos ennemis. Nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Vous imaginez? Nous devons faire ça. L'amour consiste à faire du bien. L'amour ne fait aucun mal. L'amour ne fait aucun mal. Arrêtons de parler le mal des autres dans le but de les détruire. Dans le but, nous savons que nous sommes en train de les détruire. Prions pour eux. Prions pour ceux, surtout frères, prions pour les gens qui ont des sentiments contraires à nous. Prions pour les gens qui ne voient pas le Seigneur comme nous. Prions pour les gens même qui, frère, le Seigneur à la croix, mais lui, il est l'exemple parfait. À la croix, il a prié pour nous. À la croix, il a prié pour les gens qui l'ont amené même à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ne pas prier comme ça pour les autres? Pourquoi ne pas prendre une soirée, prendre 30 minutes, tu commences à prier pour les gens. Regarde tout dans cette société-là, ce que les gens font. On peut prier pour eux. On peut prier pour eux, bien-aimés. Ce ne sont pas nos ennemis. Nos frères ne sont pas nos ennemis. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais si nous prions pour eux, le Seigneur va les délivrer. Le Seigneur va les libérer. Ils vont commencer à parler le même langage que toi. Ils vont parler le même langage que toi. Quel jour de joie. La Bible dit, il y a une joie au ciel. Car une brebis, une âme se répand. Alléluia. Il y aura la joie. Il y aura la joie dans la famille de Yeshua. Il y aura la joie dans la maison du Seigneur. Il y aura la joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne parlait pas le même langage que toi parle le même langage maintenant que toi. Celui qui ne croyait pas à Yeshua comme Seigneur, maintenant il croit. Alléluia. Il croit parce que tu as prié pour lui, parce que tu as manifesté de l'amour. Alléluia. Nous qui étions étrangers de la promesse faite à Abraham, nous qui étions étrangers, le Seigneur a fait de nous maintenant les héritiers, le co-héritier avec le Mashiach. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta prière, papa. Merci pour la prière à la croix. Il a prié pour nous à la croix. Et le Seigneur à la croix a exaucé sa prière. Le Seigneur à la croix a exaucé la prière de Yeshua. Et le Seigneur nous a sauvés, frères et sœurs. Si toi et moi, aujourd'hui nous parlons le langage du Seigneur, c'est parce que le Seigneur a prié pour nous. Nous aussi, frères, nous devons prier. Il y a une parole qui est dans la Bible, dans le livre, je pense, de Jean là-bas. Frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Enlève la rancune qui est dans ton cœur. Enlève la colère qui est dans ton cœur. Enlève la division qui est dans ton cœur. Enlève la haine qui est dans ton cœur. Enlève ça, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, s'il y avait des gens que tu retenais captifs, s'il y avait des gens
contre lequel tu étais contre, tu étais énervé, tu étais en colère, parce que ces gens-là hier, ils t'ont fait des choses que tu n'as pas acceptées, tu n'as pas aimé, tu n'as pas apprécié. Frère, ce soir, prie pour eux, que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les pardonne, parce que eux, ils ont fait ça dans la faiblesse, parce qu'ils ont fait ça dans l'ignorance, parce qu'ils ont fait ça, ils ne savaient pas. Alléluia. 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 Oh Père de gloire. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Toi qui as donné ta vie. Toi qui as donné ton corps. Toi qui as donné le sang. Ton sang pour nous sauver. Tu es mort pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh Père, alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, frères et sœurs, te laisse encore le temps de prier pour tes ennemis, de prier pour les gens qui t'ont offensé, même s'ils ont fait ça seulement aujourd'hui. Commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Que le Seigneur les pardonne. Que le Seigneur les pardonne. Malgré les mal qu'ils t'ont fait. Malgré les mal qu'ils t'ont fait. Seigneur, pardonne à mes ennemis. Pardonne à tous ceux qui parlent mal contre moi. Pardonne à tous ceux qui me combattent, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, Papa. Oh, il est merveilleux notre Père. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je vous donne un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. J'enlèverai en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai le cœur de chair. Oh Seigneur, enlève en nous le cœur de pierre, le cœur plein d'orgueil, le cœur qui n'écoute pas, le cœur qui n'arrive pas à aimer les autres. Donne-nous un nouveau cœur qui est capable d'aimer les autres, de supporter les autres. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se supporter. On n'arrive pas à supporter les autres. Mais on veut que qu'on nous supporte. Quelle contradiction. Tu ne supportes pas les autres, mais tu veux être les supporter. Non, frères et sœurs. Vous savez, quand on aura l'amour, malgré on est des fois étrangers dans certains pays, tout ce qu'on nous fait dans ces pays-là, ça peut amener en nous la haine. Mes frères, on ne se laisse pas dominer par la haine. L'amour remplit nos cœurs. On aime les autorités de nos pays. On prie pour eux, que le Seigneur les visite, que le Seigneur les touche, que le Seigneur les sauve. Alléluia, c'est ça l'évangile du Seigneur. C'est ça l'évangile du Seigneur. Que le Seigneur éloigne de nos cœurs la division. Que le Seigneur éloigne de nos cœurs la division. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous savez, quand tu vas, imagine, tu avais un problème avec quelqu'un. Tu avais un problème avec quelqu'un. Tu ne parlais pas avec cette personne. Tu vas voir cette personne, c'est un païen. Tu vas le voir. Tu vas lui dire, tu vas confesser ton cœur. Tu peux toucher cette personne. Et cette personne peut être touchée et donner sa vie au Seigneur. Cette personne peut dire, à partir d'aujourd'hui, je veux croire à ton Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur aide toutes les personnes qui n'arrivaient pas à parler aux autres. Que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, donne-moi cet esprit de vérité. Donne-moi ce courage. Donne-moi cette force d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, d'aider ceux qui ne m'aident pas. Donne-moi la force ce soir, Papa. Donne-moi la force d'aimer tous les racistes. Oui, Seigneur. D'aimer tous les homosexuels. Donne-moi la force, Papa. Oh, d'aller vers eux, de leur présenter Yeshua.
de leur présenter l'évangile. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Ce soir, papa. Ce soir, Seigneur. Alléluia. D'aller vers mes ennemis. De leur dire la vérité pour le sauver. Donne-moi la force, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Je ne sais pas quel mal que les gens t'ont fait. Je ne sais pas quelle blessure que les gens t'ont blessé. Mais ce soir, que l'amour remplisse ton cœur. L'amour du Seigneur remplisse ton cœur. C'est par l'amour que tu remporteras la victoire sur les blessures intérieures. Par l'amour que tu remporteras la victoire sur tes ennemis. C'est par l'amour, frères et sœurs, que tu remporteras la victoire sur tes adversaires. Par l'amour, par l'amour, par l'amour. Alléluia. 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 Oh Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Yahweh, que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous, Seigneur, de tous les péchés qui étaient dans nos cœurs, de la division que nous avons acceptée dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir méprisé mes frères. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fui les pécheurs, d'avoir fui les gens de mauvaise vie, de les avoir méprisés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Voilà que la gloire et toute la gloire reviennent à notre Seigneur, qui nous fait encore grâce aujourd'hui. Voilà, continuez à prier vraiment pour que nos émissions soient encore et encore de bonne qualité. Voilà, prions vraiment le Seigneur par rapport à ça. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous donnera encore un bon sujet et puis on partagera ce sujet-là. Vraiment pour que la paix du Seigneur soit vraiment dans nos cœurs. N'oublions pas, nous continuons à prier vraiment pour notre frère Eric et puis nous continuons à s'organiser pour le soutenir, pour ses soins médicaux, voilà, pour une hospitalisation. Il n'y a pas de plafond et tout ce que le Seigneur met dans nos cœurs, on essaye. Merci pour tous ceux qui ont commencé à soutenir cette intention, de soutenir le frère, par rapport au frère Eric. Donc, merci Seigneur, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà, une bonne nuit, ouais, bonne nuit à tout le monde et que le Seigneur soit avec nous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.